d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on faisait mille rages jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de cinglé, la légion d'honneur est fin prête pour régner. Âme d'un guerrier, âme du danger, encaisse la douleur, on faisait mille rages jusqu'au dernier. Âme de serré, flot de cinglé, la légion d'honneur avec ses âmes de guerrier. Luffy entre de force dans les bureaux d'Iceberg, mais Nico Robin et des membres de la Galère Corporation, ça a changé de nom, l'y attendent. Ce sont en réalité les agents du CP9, une organisation secrète que le gouvernement mondial à la recherche d'informations sur les armes antiques. Luffy et Zoro tentent de récupérer Robin, mais en vain. Le siège de la Galea Company est incendié, et Nami ne s'en sort que de justesse. Chopper sauve Iceberg des flammes, et entendant son histoire, les pirates du chapeau de paille réalisent que Robin ne les a pas trahis. De leur côté, les agents du CP9 se sont enfuis et ont capturé un homme censé être en possession des plans d'une arme antique reçue des mains d'Iceberg lui-même. Cet homme, Franky, était avec Iceberg un des apprentis du charpentier légendaire Tom. Tout le monde le croyait mort, tué dans une lutte contre le gouvernement mondial, un accident de train. Robin et Franky, deux éléments des clés dans la quête des armes antiques, sont amenés par les agents du CP9 à Enies Lobby, l'île de la justice dirigée par Spandam. Comprenant enfin ce qui se passe, les pirates du chapeau de paille jurent de sauver Robin. Ils entrent à Enies Lobby, bastion de la marine, accompagnés d'un mystérieux guerrier, Sniper King. Au sujet de Nico Robin, tu sais quelque chose? Je vais te dire tout ce que je sais. Ceux qui font le mal n'ont pas toujours de mauvaises intentions. Tu veux seulement étudier l'histoire, mais ta curiosité va détruire le monde. Tu dois mourir. Qu'en sais-tu? Tu n'as pas idée de tout ce que le gouvernement mondial m'a fait endurer. Si tu détestes tant les vautours du gouvernement, pourquoi les aider? Parce qu'il y a quelque chose que je veux, une chose que je désire par-dessus tout. J'ai survécu ces 20 dernières années parce que je n'avais rien à perdre. J'ai trahi sans compter. Mais je ne peux plus me comporter ainsi. J'avais renoncé à ma vie, mon âme, mes rêves. Mais ils ont tous été sauvés. J'ai des amis qui croient en moi. Alors que désires-tu à présent? Que mes 6 compagnons puissent quitter cette île tranquillement, et sans moi. Ainsi tu te moques de ce qui peut arriver au reste du monde. Oui, voilà, j'ai pas envie de dire créer complètement. Cette fille a fait passer vos vies avant celle de tous les habitants de ce monde. Elle a fait ça? Quel soulagement, Robin. Elle ne nous a pas trahis en fin de compte. Je dois rassembler les autres et leur annoncer la nouvelle. Attends, tu sais bien que c'est trop tard, ton équipage a déjà été vaincu. Tu crois? On ne fait que commencer, on a enfin un objectif clair, récupérer Robin. Quand ils sauront qu'ils peuvent la sauver sans risque, leur puissance va exploser. Voilà. Bon, hein. On va pas s'attarder sur ces détails, hein. Encore quelque chose de bâclé. Bon, après, je peux comprendre qu'ils aient pas eu le niveau du train, parce que c'est pas super important pour l'histoire, mais ça aurait été sympa de contrôler en priorité Sanji, Franky et Usopp. Ah, mon chat de retour. Ouais, donc, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, là, je suis parti un peu augmenter le niveau de Luffy, mais j'ai pas fait un truc cheaté aussi, hein. J'ai pas augmenté de 40 niveaux. J'ai monté de 2-3 niveaux, juste histoire que ce soit un peu plus simple. Donc j'espère que cette fois j'ai pas oublié. Ouais, j'ai remis en difficile, c'est bon. Allez, c'est parti. Les phases que je préfère le plus dans ce jeu, donc ce niveau et le niveau qui arrive, vous ne m'entendrez pas les critiquer parce que je les adore. Ça respecte à peu près le manga et c'est très bien fait. Ce que je critique vraiment là, c'est le résumé de merde qu'ils ont fait. Par rapport, oui, il faut leur expliquer. Et attendez, on va activer le balloon. Ouais, j'ai cru voir un bazooka passer à côté de moi.
Donc on va les envoyer dans l'eau, ce sera plus simple. Eh, ça les frappe genre quand je fais ballon? Ah, je savais pas. Oh là là. J'ai déjà perdu ça comme PV. C'est les bazookas aussi là. Mais bon là je dois... Ouais, j'en ai tué que 20. Oh putain. Ouais, putain, sur le mode difficile ça change du mode normal. Hein. J'aurais peut-être dû même encore augmenter mes bonhommes. Enfin, mon bonhomme. Luffy. Parce que les niveaux de Sanji et les autres personnages ils sont pas pris en compte dans le mode histoire. Et ça c'est... Oh putain. Allez, ça sent... Hop là. Oh putain, j'utilise mal. Bon, c'est pas grave. Allez. Et lui, c'est le seul à pas avoir été touché, il récupère ses potes volés, tu sais. Même pas il a peur, tu sais, il fait oh, il vole. Bon, je vais attendre. Putain, si j'avais le son, parce que ce que vous savez pas c'est que je joue sans le son, moi, je pourrais entendre quand est-ce qu'ils vont me tirer dessus et faire le ballon au bon moment. Est-ce que j'ai bien enfin de réussir? On prend le PV. On fait une petite spéciale. Alors je vais... Allez, cette fois on essaie de viser les 300 là, parce que j'en ai marre de ne pas avoir de S. Pour ce niveau je pense que je pourrais les... Ah quoique non, j'ai pris trop de dégâts. Bon. Parce qu'on va... Le mauvais timing que j'ai, mais c'est un truc de malade. J'arrive pas bien... Ouh là 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 là, Riyad, hein, il va falloir que tu arranges ce côté. Allez, hop là. Une petite spéciale. Là, je fais trop de spéciales, là, ça doit un peu vous saouler. Donc, oh là là. Oui, putain. Allez. Allez, non, c'est bon, je vais battre le chef, là, ça met trop de temps. Allez, on va te spammer, gars. Je t'avais laissé tranquille, là. Wow, 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 la putain qui était pas allée, calmos. Merde, c'est pas ce que j'avais en tête. Ah bah c'est bon, ça recadrait tout seul le film, bien joué. Et je vais galérer contre les boss du CP9. Ah là là, ça va faire mal aux fesses, hein. Et... Vous êtes un peu en retard les gens. Alors, là je sais pas ce que je fais. Si je vais là-bas et que je débloque les trucs ou si je bats encore quelques adversaires ici. Bon, on va commencer à battre quelques adversaires. Parce que je vois qu'ils se ramènent quand même. J'ai peur que mes collègues meurent bêtement. Faut que je joue plus en les balançant dans le vide. Et que je viens de voir que j'ai un coffre ici. Parce que je joue beaucoup à ce niveau, comment dire, en journal annexe, c'est-à-dire mission secondaire. Et il n'y a pas beaucoup de coffres en journal annexe. Il n'y en a que au début et à la fin, quand on affronte le boss. Allez. Bon, on fait une spéciale. S'ils sont encore en vie, c'est pas grave. On quitte la zone. Ah, quoi que non, allez, je finis le travail. Au moins, cela, voilà. Allez, lui là, putain, le mec, il reste un PV. Ah là là, les gens parlent trop. Je viens de dire que je me cassais là. Qu'est-ce que je fais? Allez. Enfin, j'arrête pas de dire. Attends, pourquoi est-ce que la base s'affiche en vert? Bon, allez, on va les aider. Ouf. Il y avait du people. Voilà, mais si ma spéciale marchait mieux là. Bon, c'est parce que je suis en difficile. Aussi, ouais, je me plains trop.
J'appuie la croix en fait, des fois je sais pas pourquoi la charge est mal dosée. Là par exemple vous avez vu je suis pas parti trop loin. Là encore ça va. C'est peut-être quand. Voilà, et là je viens de partir à perpète les moulins. Allez. Avec active le mécanisme et être un tel à avancer. Ah j'ai fini de capturer le territoire. Ah bah ok, on va quitter la zone. On va aller s'occuper de l'autre côté. Attendez, j'avais pas le souvenir d'avoir mis, comment dire, le truc de cette façon. Ah non, je pensais qu'il s'était recadré. Ah bah, les murs sont les ennemis de tout joueur de beat'em all. Quand t'es un joueur de beat'em all qui a une réputation à tenir, tu frappes tous les murs que tu vois. Si tu fais pas ça, bah t'es un faux joueur de beat'em all. T'es un faux. Quand tu joues à God of War, tu t'en fous des ennemis. Tu tapes les piliers. Quand tu joues à No More Hero, tu t'en fous des ennemis. Tu tapes les murs. Que les murs. Toutes les structures. Regardez là, j'aime pas les tonneaux. Je vais aller les détruire. Tonneaux, sac de sable. Qu'est-ce que ça fait là? Ah mais c'est une sorte de bar. Genre le 6P9 quand ils se font chier comme ça, c'est après le taf, au lieu de rentrer chez eux. Ils squattent ici, hein. C'est un hôtel le truc. Bon allez, on va avancer. Voilà, j'ai capturé 2 territoires, moi comme ça je suis sûr que mes bonhommes vont pas mourir. Ensuite on va faire un... comment dire, quelque chose d'à la fois intelligent et bête. Vous allez voir ce que je veux dire. Bon. Allez, on essaie de les envoyer à l'extérieur, là on va rester près des bords. Moi comme ça ils meurent vite. C'est la technique que je devrais adopter plus souvent. Là. Comme ça j'ai pas besoin d'enlever tout leur PV. Ouf. C'est un ennemi qui m'a mis autant de dégâts là où je rêve. Allez, Mugi. Je crois qu'on dit comme ça en Jap, mais je vais rester dans spécial parce que je suis un français. Enfin, un français. Oui et non, mais en tout cas, c'est la seule langue que je sais parler. Allez. Bon, je cautionne à trouver que même si j'adore ce niveau, il meurt pas assez vite et ça en devient un peu chiant. J'aurais dû monter plus mon personnage là, il faut que je trouve des trucs à dire. Ah bah oui, là je suis en train d'enregistrer mercredi. Voilà, ouais, parce que depuis tout à l'heure j'avais des moments de silence là, gars. C'est pas bon, hein. Tu veux faire un gameplay, tu fais pas des moments de silence comme ça. Les gens ils ont pas juste envie de regarder un bonhomme frapper d'autres bonhommes. Donc on est mercredi et donc il y a, je crois que le scan, bah oui, je crois, c'est surtout tout le temps les mercredis quand ça sort, ou les mardis quand les gens, les traducteurs sont chauds. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on n'aura pas droit de scan ce mercredi-là, le mercredi où j'enregistre, parce que ce sera pas le mercredi où je poste la vidéo. Et donc c'est là où peut-être vous aurez la raison de la vidéo spéciale, comment elle s'appelle là déjà, comment je l'ai nommé, le retour de Vivi. Est-il possible? Et je pense pas que je donnerai ce nom, je pense que j'appellerai ça discutons de One Piece, hypothèse, le retour de Vivi, une connerie comme ça. Et voilà, donc juste pour dire que je vais faire une vidéo de ce style. Peut-être que je l'aurais pas encore fait, allez savoir, même après avoir posté cette vidéo. Donc au moins comme ça, c'est une sorte de trailer. Pour dire ouais, je vais bientôt mettre cette vidéo, vous en faites pas les gens. Voilà. Ensuite, ce niveau, pourquoi est-ce que je l'aime bien? Voilà, je vais un peu parler un peu plus du gameplay du jeu One Piece et pas de One Piece en général.
Bah, je l'aime bien parce que c'est à peu près ce qui se passe, hein. Luffy qui se ramène, qui frappe tout le monde. Ce qui va se passer derrière, c'est à peu près ce qui se passe et c'est l'essentiel, hein. Moi qui me suis beaucoup plaint sur le niveau de drum qu'on faisait des choses qui n'étaient pas dans le manga. Ce niveau, comme le niveau du combat contre Usopp, ce niveau-là est fidèle. Est fidèle à l'esprit. Voilà, c'est un niveau d'action, voilà. Je veux dire, même dans le manga, ce moment-là, c'était pas un moment d'exploration, c'était un moment d'action, et donc le beat'em all de cette façon, la capture des territoires, tout ça, c'est quelque chose qui colle très bien. Et merde, je viens de prendre un truc pour rien. Et merde, je viens d'utiliser un truc pour rien. Et merde, je suis sûr que je vais pas avoir beaucoup d'ennemis. Et merde, je suis un déchet. Ah non, ça va. Voilà, et c'est les niveaux d'action, enfin les moments d'action dans le manga, doivent tous être comme ça pour le truc. Mais quand on a des phases où il y a un peu plus d'exploration, faut un peu plus mettre l'esprit d'Unlimited Close dedans. Parce que c'est l'esprit qu'il faut avoir pour faire un niveau d'exploration, c'est tout. Donc voilà, donc là, comme je vous ai dit, là, je vais d'abord capturer les territoires seul. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, est-ce que les portes sont ouvertes? Mécanisme, Zoro aide à avancer, bah non, je vais pas les aider à avancer. Parce qu'après j'aurai une mission comme quoi je dois venir les aider à capturer le territoire. Donc, attendez, la porte est ouverte ou je... Ah, oui et non. Donc c'est parti, en cas si je vois que ça dure trop longtemps, je ferai des coupures. Hein. Ce qui va vraiment compter, ce qui va primer dans ce niveau, pourquoi j'ai plus la carte, ça va être... comment dire? Ça va être... Ouah, les combats qu'il y aura juste après contre les trois têtes du CP9, c'est-à-dire Jabura, Kaku et Loche. Donc là on va essayer de se bouger le cul quand même. Hein. Donc je pense que je mettrai un peu de musique histoire que ce soit pas trop chiant. Une instru, je pense de Parano et de beatmaker de Virtual Beat si entre temps j'en trouve. Moins que vous découvriez de nouveaux sons, que vous dites oh tiens elle est bonne celle-là, il y a des gens comme ça, des amateurs qui font, oh putain je savais pas. Voilà parce que au lieu d'aller écouter des Katy Perry, même si j'ai rien contre elle, il y a certaines musiques que j'aime bien. Le truc avec Snoop Dogg j'ai kiffé. Voilà. Et putain là je suis en train de m'égarer du sujet là. Faut que je reste sur One Piece parce qu'il faut pas que je commence à parler de ma life. Hein. Oh bon vous savez hier les gens, j'étais en train d'aller à l'école comme ça et je suis rentré en bus et je parlais avec des gens et j'ai pas arrêté de mater les meufs, oui, parce que il y avait des meufs pas mal là, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu comme ça à Nice. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Nice, putain, et merde, maintenant on va me retrouver, il y en a ils vont me voir, ils vont me faire ah je suis un fan de toi, je t'aime, épouse-moi. Ah, j'espère que ça m'arrivera jamais, genre de conneries. Donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, le CP9 n'est pas mort. Parce qu'on pourrait croire en regardant l'animé que le CP9 est décédé, c'est-à-dire que tout le monde a perdu et on n'entendra plus jamais parler d'eux. Mais il est tout à fait possible que le CP9 soit de retour, pour la simple bonne raison que ceux qui regardent le manga savent de quoi je parle. Ils ont été dans les mini-aventures, je sais pas pour ceux qui savent pas, les mini-aventures c'est au début d'un chapitre, d'un scan. On a les aventures annexes d'autres personnages secondaires, c'est-à-dire par exemple la première aventure annexe c'était celle de Baggy rétréci, je crois. Ensuite, on a eu celle à Komi Ramep. Et ces deux mini-aventures ont permis le retour. Et des personnages comme Ener, aussi le Baroque Works, et attendez, on va plus battre le chef du groupe, ont d'abord eu des mini-aventures avant d'être de retour. Bon, même si Bellamy n'a pas eu droit à sa mini-aventure, d'ailleurs, en parlant de ça, Bellamy, je m'attendais pas du tout à son retour. C'est une excellente surprise que j'ai eue personnellement. De voir un personnage comme Bellamy de retour. D'ailleurs j'ai hâte de lire le scan 705 parce que oui, je suis au scan 705 là et j'espère en fait que j'aurai pas à faire mon hypothèse parce que One Piece ça devient de plus en plus intéressant là. C'est au début je pensais que One Piece ça pourrait plus me surprendre, mais en regardant les derniers scans franchement je suis agréablement surpris, même si des fois je suis un peu déçu de certaines choses un peu bébêtes hein, mais bon ça c'est mon côté perfectionniste. Allez, putain, mais 20 ans pour le tuer, le paille. Oh, t'imagines dans la vie, tu dois battre... tu regardes un match de boxe, il dure aussi longtemps que ce que je suis en train de faire. Putain, t'es dans la merde. Hein.
Putain, j'aurais dû plus monter mon personnage. Bah, avant d'aller affronter le CP9, bah, je le ferai. Je mettrai mon bonhomme. Oh là là, en plus, je me fais toucher par des adversaires. Là. Allez, c'est parti. On s'occupe de l'autre côté du territoire. Je pourrais activer le truc, mais je préfère d'abord capturer mes territoires tranquilles. Parce que après ça... Oui, d'accord, une autre fois. Allez, encore un truc qui va mettre 20 ans. Mais j'ai l'impression que les territoires sont aussi loin à capturer que les territoires J dans les journaux annexes. Et c'est juste qu'en fait, je mets 20 ans pour tuer un truc, regardez. J'aurais mis je sais pas combien de combos, ils sont pas encore morts. C'est pour ça qu'il faut que j'utilise plus les spéciales. Plus ça, je passe bientôt niveau 34. Donc j'espère que ça m'aidera un peu. Je vais essayer de passer niveau 40 avant d'aller... Non, quoique ça dépendra du niveau dans lequel je suis à la fin de celui-là. Allez. Il y a des gens qui regardent. Hein. Putain, ça, ça va être ma phrase épique, ça. Parce que il faut avoir une phrase à toi. Faut avoir une phrase que les gens se disent. Ouais. C'est pour ça que je te regarde. Donc il faut que quand les choses commencent à devenir chiant ou trop dur pour moi, faut que j'utilise cette excuse. Le coup du... mais il y a des gens qui regardent. Même si, je sais quoi, j'ai même pas encore 20 abonnés. Faut déjà que je prenne l'habitude, on sait jamais. Peut-être demain je serai la star numéro 1 de YouTube, tu vois, parce que c'est le rêve de tout le monde, hein, on peut pas mentir. Hein. Ça me fait rire les gens qui sont là et qui disent ouais, moi je suis là parce que c'est une passion. Oui, t'es là parce que c'est une passion, gars. Tu vas pas venir faire j'aime pas faire youtubeur, mais je suis sadique en fait. Donc je décide de faire ça pour histoire de mettre un peu plus de côté dégoûté, d'avoir des motivations pour me suicider, tu vois. Non, si t'es sur YouTube, ouais, c'est une passion. Mais une passion, comment dire, ça me fait, comment dire, c'est comme si demain quelqu'un dit ouais, je drague les filles, mais je suis pas amoureux d'elles. Enfin, je veux dire, mais je préfère les mecs, tu vois, c'est complètement con de faire quelque chose alors que t'aimes pas le faire. Donc oui, ça sert à rien que tu viennes dire aux gens, moi ce que je fais, j'aime le faire, parce que si tu le fais, c'est que t'aimes le faire. Je veux dire, même moi là, je suis en train de faire un gameplay d'un jeu, on dirait que je l'aime pas, on dirait que je le déteste. J'adore ce jeu. Là, je veux dire, je me suis réveillé parce que là, contrairement aux autres jours où je joue le soir, je suis en train de jouer de bon matin, tu vois, parce que je suis en train de me dire, ouais, j'ai commencé le let's play, le walkthrough, je le finis, et c'est quelque chose que je kiffe faire, même si je mets 20 ans pour tuer un putain de bonhomme. Je kiffe mettre 20 ans pour tuer un putain de bonhomme. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Même si là, même si Luffy c'est pas un personnage que je surkiffe, enfin dans le jeu, même si j'ai Luffy, même si je devrais faire un top des personnages que je kiffe, ça ferait quoi? Ça ferait Ener, Crocodile, Smoker, Sanji, Luffy. Zoro je l'aime pas pour la simple et bonne raison que tout le monde l'aime. Oui, ça peut paraître con, mais comme tout le monde aime ce personnage, je me force à ne pas l'aimer. Pourquoi? Enfin, c'est pas que je l'aime pas, je kiffe Zoro aussi, vas-y, il est juste en dessous. Mais c'est, comment dire, je trouve que c'est le personnage pas original en fait. C'est le coup de 3 sabres, le troisième sabre, que tu le veuilles ou non, il sert à que dalle. Excusez-moi, quand je regarde les combats, je le vois jamais trancher avec le sabre de sa bouche. Même si c'est le personnage classe dans le comportement, c'est-à-dire le mec à la tête sur les épaules, parce que les autres personnages, ce sont des personnages excentriques, que ce soit même Nami ou Robin. Zoro, c'est le personnage qui te dit, oui, ce manga a quand même des côtés classe, tu vois. Mais niveau classe, le personnage que je kiffe, c'est Ener, parce que c'est un dieu. Ensuite, c'est Crocodile, parce que c'est un mafieux. Ensuite, c'est Smoker, parce que c'est un gars qui fait son taf à sa façon, c'est-à-dire un flic qui est pas corrompu. Tu vois, dans un monde où, comme il le dit, ouais, j'ai regardé mes aînés se faire devenir de plus en plus corrompus. C'est à la basta. Dans ce monde, je me force à rester comme je suis. Ensuite, Sanji, parce que Sanji, c'est quand j'étais gamin, quand je regardais One Piece, que j'avais 10 ans, 10 ans, c'était une sorte d'exemple. Je me dis, bon, à part pour la cigarette, cigarette, j'ai tellement de fois entendu, il faut pas fumer, que c'est pas Sanji qui m'a donné envie de fumer et qui me donnera jamais envie, parce que non, je ne fume pas les gens, je suis un mec sain dans un corps sain. Prenez exemple sur moi, je suis la personne qu'il faut. Certes, je rage de temps en temps, mais c'est des rages vite fait, des petits pics de haine.